Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mercredi 29 avril se déroule sur l'hippodrome de Longchamp. Il s'agira d'un handicap, il s'adresse uniquement aux chevaux âgés de 3 ans. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le 2 Starson qui m'a bien plu dans une épreuve de même facture disputée fin mars sur la PSF de Chantilly. Ce jour-là, en dépit d'une course de rentrée et d'un numéro peu enviable dans les stalles de départ, le protégé d'Élie Lelouch terminait correctement. Preuve qu'il faut désormais compter sérieusement avec lui. À ce niveau, on lui posera le numéro 4, Malandrino, qui l'avait devancé dans cette course référence, épreuve dans laquelle Malandrino devançait 5 de ses rivaux du jour. Il s'agissait du prix Chantilly Capitale du Cheval. Sachez que Malandrino également a pour lui sa régularité. Il n'a jamais terminé plus loin que 6e depuis ses débuts. Le 10, Zephyr, a terminé 4e de ce quintet référence, est en train d'essayer de confirmer. Le 6, Aratica, qui m'avait bien plu cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Sachez qu'Aratica peut se targuer d'avoir devancé Starson. C'était fin janvier sur l'hippodrome cagnois. Le 14, Esprit de Belay, toujours à la recherche d'une première victoire mais d'une louable régularité. D'ailleurs, ce numéro 14 reste sur une série intéressante de 4 places de 3e consécutive. Le 13, Arakacha, qui... après un succès dans une course à réclamer à Amiens, a prouvé qu'il fallait également compter avec elle dans les handicaps puisqu'elle reste sur une 3e place sur le tracé qui nous intéresse, et ce au niveau handicap. Ensuite, je retiendrai le numéro 3, Zirjan, qui s'est surtout produit sur des distances de plus longue haleine au cours des dernières semaines. Il va débuter dans les handicaps, il semble pris relativement haut, mais vu le sérieux de son entraînement, celui de Jean-Claude Rouget, il sera imprudent de l'écarter d'une sélection. J'ai également retenu le numéro 12, Morigny, compagnon de couleur de notre favori Starson, puisqu'il porte également la casaque de Gérard Augustin-Normand. Morigny qui a beaucoup mieux fini que ne l'indique sa 12e place obtenue dans le quintet référence. Elle trouve ici l'occasion de bien faire, d'autant que le handicapeur l'a légèrement baissé sur l'échelle des poids. Résumé chiffré pour ce quintet est somme toute assez ouvert: 2, 4, 10, 6, 14, 13, 3 et 12. Concernant la suite du programme à Longchamp, dans la première, j'aime beaucoup le 108 Polaris qui a bien débuté, se classant 3e sur ce tracé le 9 avril. À mon avis, son jour est proche. Attention également au 501 Elliptique, lui qui avait couru le prix Niel l'an dernier, qui s'est classé 3e d'une list race à la Maison Lafitte pour sa course de rentrée. Ici, le lot est à sa portée et ce 501 Elliptique devrait en profiter. Le 108 et le 501 pour Longchamp. En réunion 2 sur l'hippodrome du Mans, dans la première, attention au 110 Cormar qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Vrir le 5 avril après avoir assuré son départ ce jour-là. Si ce 110 ça se passe bien au départ, eh bien ce 110 peut doubler la mise. Attention également au 513 Verdelet, toujours présenté à bon escient par son entourage. Le cheval est confirmé en pareille société. Il reste sur une série de bons résultats et dans ce lot, c'est une base de jeu tout indiqué. Le 110 et le 513 pour la réunion 2 au Mans. En réunion 3 sur l'hippodrome de Bordeaux, dans la deuxième, je vous conseille le 105 Gilo, qui a fait déjà 9 victoires en seulement 13 courses courues. Le protégé de Guillaume Macaire devrait ici soigner ses statistiques puisqu'il fait face une nouvelle fois à un engagement intéressant. Dans la cinquième, Didier Guillemin est confiant avec le 501 Jardin Fleuri. Jardin Fleuri qui reste sur un facile succès sur le mois dernier sur le tracé qui nous intéresse, sur ce tracé bordelais. Rien ne s'oppose à une confirmation. Il lui faudra toutefois se méfier du 505 Kadjoula qui a bien fini à l'occasion de ses premiers pas publics, étant battu du minimum. C'était également sur le parcours qui nous intéresse et elle devrait confirmer ses bons débuts. 501, 505, 505, 501 pour un éventuel couplet ordre aller-retour. Dans la 8e, attention au 803 Cassois qui vient de devancer plusieurs de ses rivaux du jour sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan à l'occasion d'un facile succès. Attention toutefois à son compagnon d'entraînement, le 804 Meilleur, qui début octobre n'avait été seulement dominé que par Sylvain de Maury qui depuis s'est imposé avec la manière, avec style à l'occasion de sa course de rentrée sur l'hippodrome de Toulouse. Donc une ligne qui plaît dans la faveur de ce protégé de Philippe Sogor. Donc priorité au Sogor dans la 8e, 803 et 804. Course ciblée à Bordeaux, réunion 3, 2e, 5e et 8e. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.